Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis vraiment ravi de vous retrouver sur la chronique, je dirais, du week-end. Alors, comme vous le savez tous, généralement les week-ends, on essaye de décrypter un petit peu l'actualité. Et je dirais, aujourd'hui, j'ai bien envie de vulgariser un peu certains termes financiers comme l'inflation. Alors, parce qu'on entend à tout bout de champ l'inflation qui grignote généralement l'épargne des Français, mais aussi de tous citoyens du monde. Et donc, qu'est-ce que c'est l'inflation réellement? Donc, alors moi, je définirais l'inflation comme étant une hausse générale et continue, je dirais aussi, du niveau des prix des biens et des services. Et cette inflation, je pourrais également la comparer à une termite qui ronge du bois jusqu'à ce que le bois soit complètement détruit ou désintégré. Quelles sont les conséquences de l'inflation? Je dirais l'inflation en tant que telle baisse la valeur de l'argent. Si on prend, on essaie de vulgariser encore voilà, une fois, c'est-à-dire si on prend un billet de 10 euros, on se dit, bon, avec les 10 euros initialement, sur une année N-1, on arrivera à acheter deux places cinéma pour enfants, c'est-à-dire avec une valeur de 5 euros. Sur une année N plus 1, on n'arriverait plus à acheter ces deux places parce que la valeur du service a augmenté. Donc au lieu de mettre 10 euros, nous sommes obligés de mettre environ 12 euros pour pouvoir acheter deux places cinéma pour enfants. Donc c'est pour vous dire les conséquences, je dirais, c'est qu'on a une baisse de la valeur de l'argent. Implicitement, on a aussi une baisse de l'épargne de tout citoyen. Et alors, cette inflation peut être importée. On a des termes comme l'inflation importée. Alors ça, c'est généralement dans le cadre de prix de l'hydrocarbure. Alors pour un pays comme la France qui ne produit pas, qui n'a aucune réserve, on va dire, pétrolière, on peut avoir aussi une inflation importée due au fait que les pays pétroliers ont des coûts assez élevés et donc favorise une augmentation des prix. Admettons, si le baril est environ à 80 euros, à 80 dollars, et que le coût de production de ce même baril augmente dans des pays comme l'Arabie Saoudite à 90, on a une inflation qui est importée, c'est-à-dire de ces pays-là. Donc, ce qui fait en sorte que le pays consommateur d'hydrocarbures pourrait également subir cette inflation que nous appelons dans le terme économique l'inflation importée. Alors, il faut savoir aussi que l'inflation peut être due à la demande